Archie Report, je l'utilise depuis plusieurs années maintenant et ça me permet de faire le suivi de chantier avec un archivage de l'ensemble des échanges. Et je l'ai même étendu moi aux études, ce qui me permet de faire dès les esquisses maintenant et dès les premiers échanges avec la maîtrise d'ouvrage, de générer un compte rendu. Et ce qui nous permet d'avoir cette mémoire collective, que ce soit pour des simples clients, pour des particuliers, ou l'équipe de maîtrise d'œuvre quand on a un bureau d'études structure, un bureau d'études thermiques. L'ensemble des comptes rendus est plutôt rédigé. Je mets évidemment des photos avec les repérages des points à vérifier par l'entreprise, et après je me mets souvent des remarques et également des listes de choses pour mémoire, pour me rappeler dans le petit bloc-notes ou moi dans mes remarques, je mets un petit onglet pour mémoire pour me rappeler des choses à intégrer dans les semaines ou les mois à venir. C'est tous les thématiques lot par lot qui me permettent des points importants ou dans le planning des fois des choses à intégrer, des réservations, des choses comme ça. Et du coup ce petit bloc-notes me permet de le relire et comme ça j'ai ça en tête avant la visite. Après, c'est des informations qui peuvent être utiles ou pas, mais en tout cas, c'est pour mémoire. C'est une grande aide, je pense, pour l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire que c'est un gain de temps pour moi au niveau de la rédaction, d'utiliser ce logiciel. Et ça permet aussi d'avoir toujours cette même mise en forme. Les artisans savent exactement où aller lire leurs remarques. Et après, ça nous permet à tous d'avoir en tête cette liste de choses à vérifier, à réaliser sur le chantier. Et je pense que chaque artisan trouve ça facilité par rapport à la compréhension du chantier. Et je sais que ça permet aussi des fois aux autres lots de pouvoir, avec des photos d'illustration, il y a les photos des remarques et après il y a les photos aussi d'illustration du chantier pour la maîtrise d'ouvrage. Ça permet de voir l'avancement, et aux autres entreprises aussi de se rendre compte de l'état d'avancement du chantier. Je pense par exemple ici on est en train de faire les charpentes au dernier niveau. Je sais que le plâtrier il a vu, il va gérer l'isolation mais du coup ça lui permet aussi de voir et s'il a besoin de plus d'informations il va voir chez le charpentier et moi je lui mets en complément dans son lot à lui les modifications qui sont apportées en cours de route et il les valide ou pas. Enfin voilà, donc ça me permet que c'est pas forcément des remarques uniquement pour les gens que j'ai vus sur place. Mais ça me permet aussi de pouvoir informer tous les lots de l'avancement et des choses à produire ou à envoyer. Des fiches techniques. J'intègre aussi souvent les remarques du bureau de contrôle et du SPS. Eux font leur propre compte rendu, mais pour la maîtrise d'ouvrage, je trouve que c'est un plus d'avoir tout regroupé dans un document. Et par exemple, si une entreprise va intervenir, je préviens le SPS qu'elle interviendra tel jour. Ça permet que s'ils n'ont pas fait leur visite préalable au chantier, le SPS est informé, il peut passer. Je pense que la maîtrise d'ouvrage, ça facilite aussi la compréhension du chantier. Des fois, on a des maîtrises d'ouvrage qui sont très présents sur site, d'autres pas du tout, ou beaucoup moins. Et du coup, ça permet aussi cette lecture du compte rendu permet aussi de se rendre compte de ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire moi à chaque fois pour que c'est un peu un historique. Et du coup, les gens peuvent vraiment recomposer l'ensemble du chantier en reprenant compte rendu par compte rendu. Et ce qui est aussi l'intérêt quand on fait depuis les études, c'est qu'on a cette mémoire commune du projet qui est partagée avec l'ensemble de l'équipe. Et du coup, ça permet des fois d'avoir eu des échanges sur des détails, de pouvoir se rappeler des mesures qu'on a prises, qu'on avait gardées, qu'on avait mis dans le compte rendu pour une dimension de porte, je sais pas, des choses comme ça, des détails. Ça permet d'avoir ça intégré dans le compte rendu et on l'oublie pas. J'utilise mon téléphone. Je trouve ça pratique parce que j'ai pas forcément. C'est compliqué des fois sur des chantiers comme ça où l'accessibilité est pas simple et il y a du coup mon téléphone c'est très bien, il est dans ma poche, ça permet d'aller dans les échafaudages et ça me permet d'intégrer les photos quand je vois vraiment des sujets particuliers, je prends une photo et j'indique la mémoire et ça me permet après de pouvoir écrire le petit commentaire. Et je trouve ça simple comme ça. C'est souvent de retour au bureau, je complète en fait mes comptes rendus, je rédige un peu plus. Il y a des choses des fois à coordonner, des informations à vérifier. Donc je vérifie ces informations-là et après je les intègre au compte rendu. Vraiment le plus simple et le plus efficace, c'est le repérage sur photo. C'est ce qui permet en un coup d'œil de localiser sur un plan et sur une photo les remarques. Je trouve très pratique aussi l'outil de diffusion et de tableau de présence.
Ça permet aussi à la maîtrise d'ouvrage de suivre voilà, qui était présent, qui n'était pas. Et puis ça permet aussi de montrer les corps d'État qui sont engagés à un temps T sur le chantier. L'ensemble des coordonnées sont inscrits aussi, ça c'est pratique, c'est-à-dire que si moi je ne suis pas joignable, ça permet à l'entreprise d'avoir les numéros de téléphone de chacun, et il peut y avoir des urgences à gérer, voilà. Donc ça permet d'avoir toutes ces informations-là regroupées sur un seul document. Et ça me permet de gagner du temps, de faire gagner du temps à tout le monde dans la lecture de documents, et voilà. Et puis ce temps gagné, je le mets à profit pour partir un peu plus tôt et aller voir mes enfants.